Au Venezuela, Nicolás Maduro proclame sa victoire à la présidentielle. L'héritier d'Hugo Chávez n'a recueilli que 50,7% des suffrages. Du coup, son rival Enrique Capriles exige un nouveau décompte des voix. Vous saurez tout, ou presque, sur le patrimoine des 37 ministres français. Aujourd'hui, le gouvernement met en ligne leur déclaration à partir de 17 h, une mesure inédite, loin de faire l'unanimité. Enfin, la Corée du Nord s'apprête à fêter l'anniversaire du fondateur du pays, Kim Il-sung. Les experts redoutent pour l'occasion une démonstration de force du régime, notamment un tir de missile. Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre. Sur France 24, le dauphin d'Hugo Chávez, Nicolás Maduro, a proclamé sa victoire à la présidentielle. Après avoir été déclaré vainqueur par le Conseil national électoral, il a recueilli 50,7% des suffrages. Son rival, Enrique Capriles, lui, va déposer un recours pour demander un recomptage des voix. Il parle de 3200 actes de sabotage ou d'irrégularité. Feu d'artifice dans le ciel de Caracas. La commission électorale vient d'annoncer les résultats de la présidentielle. Avec une courte majorité, Nicolás Maduro remporte le scrutin. Il succède ainsi à son mentor, Hugo Chávez, décédé il y a un mois et demi, le leader bolivarien à qui il rend une fois de plus hommage. Après 18 élections en 14 ans, nous sommes venus 17 fois ici, avec 17 victoires du peuple. Et ceci est une nouvelle victoire en hommage à notre commandant Hugo Chávez qui venait ici sur ce balcon. Mais quelques minutes plus tard, Enrique Capriles prend la parole. Preuve à la main, dit-il, il dénonce des irrégularités et refuse de reconnaître la victoire du dauphin désigné d'Hugo Chávez. Nous parlons de 3200 incidents dans le processus électoral. Je le dis avec fermeté, avec engagement et en toute transparence. Nous n'allons pas reconnaître les résultats tant que nous n'aurons pas compté le vote de chaque Vénézuélien, un par un. Dans le camp de Maduro, la requête semble être entendue. Ceux qui sont les plus intéressés par l'audit, c'est nous. Alors, je demande officiellement au Conseil national électoral l'organisation d'un audit pour qu'il ne reste aucun doute sur les résultats. Pendant la campagne qui aura duré à peine 6 semaines et qui aura été très agressive entre les deux principaux candidats, Nicolás Maduro a tout misé sur l'héritage d'Hugo Chávez. Mais ses résultats très serrés montrent qu'il n'a pas réussi à rassembler comme son mentor, et cela malgré une participation élevée, 78%, seulement 2 points de moins par rapport à la présidentielle d'octobre dernier. Et avec moi sur ce plateau, Adeline Joffre, qui sera bientôt docteur en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, premier constat, Maduro finalement l'emporte, mais de justesse, avec à peine 50,7% des voix. On est quand même très loin des 12 points d'avance annoncés par les sondages. Oui, effectivement, c'est une demi-surprise, je dirais, qui montre vraiment les enjeux de cette élection pour le chavisme, mais aussi pour l'opposition. Alors, on voit que de part et d'autre, les bases finalement de chaque tendance ont été consolidées. Les 30% historiques du chavisme ont voté vraisemblablement pour Maduro. Pour Capriles, c'est la même chose. L'enjeu était de taille pour l'opposition, de voir si la confiance se maintenait, était renouvelée par rapport au bon score des élections de 2012. En revanche, le fait que la différence de vote soit extrêmement ténue met Maduro dans une position de fragilité qu'on pouvait déceler d'ailleurs auparavant avec cette désignation de Chávez finalement, donc, qui avait une grande légitimité aux yeux des partisans du chavisme, mais qu'il fallait encore consolider et confirmer par le vote des Vénézuéliens. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'il faut s'attendre à une crise politique? Alors, on voit bien que les deux candidats, même si Capriles a appelé à recompter les voix, Maduro a accepté. Donc il y a une certaine volonté de maintenir tout de même le calme au sein du pays. Donc crise politique, je pense que le mot est un peu fort. En revanche, les défis seront extrêmement grands
pour Nicolás Maduro. Et l'opposition a beaucoup à gagner finalement aussi de cette situation. Alors quels sont ces défis dont vous nous parlez, qu'il va devoir relever? De quel pays hérite-t-il? Alors il hérite d'un pays en difficulté au point de vue de l'économie. Il faut rappeler que outre la dépendance qu'on connaît déjà au Venezuela, du Venezuela au pétrole, on a une économie qui certes croît, mais où les pénuries alimentaires se multiplient, où la dette interne et extérieure est assez importante aussi, et où surtout la confiance des investisseurs commence finalement à vaciller. On a vu par exemple la Chine être un petit peu plus froid par rapport aux prêts financiers à accorder au Venezuela par exemple. Donc il y a vraiment au niveau de l'économie des défis très importants à relever, et notamment dans l'industrie pétrolière. On demande plus d'investissements en recherche et développement, mais aussi pour la maintenance des infrastructures pétrolières. Mais est-ce qu'avec Maduro aux manettes, c'est l'ère Chavez qui se poursuit ou pas tout à fait? Alors dans la lettre, oui, on a vu un Maduro marcher dans les pas de Chavez et clamer qu'il ne ferait que du Chavez, ou qu'il allait vraiment poursuivre son héritage. Mais on voit bien, du fait de la fragilité que l'on a évoquée précédemment, qu'il va falloir plus à Maduro, et peut-être aller plus loin dans des mesures économiques, voire dans l'ouverture au capital étranger, par exemple. Merci beaucoup. Merci Adeline Joffre pour cette analyse. Merci d'être venue nous parler de cet enjeu sur notre plateau.